Eh bien bonjour les amis, j'ai 5 minutes de retard tout simplement parce que on est à la campagne, je suis à nouveau dans ma maison à Boutavant et le Wi-Fi faisait des siennes, il s'est carrément déconnecté, donc c'est pas grave. Tant mieux pour ceux qui étaient 5 minutes en retard, tant pis pour ceux qui étaient 5 minutes en avance, puis tant pis pour ceux qui étaient à l'heure aussi. Donc aujourd'hui, j'adore la vie des autres, j'adore la vie des autres. Bonjour JP, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublimer vos relations, coach professionnel certifié. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aimerais bien faire ci, ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire comme lui, j'adore ce qu'il fait, j'adore, etc., etc., etc. » Et tous ces gens-là, beaucoup de ces gens-là restent assis dans le canapé ou se disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas de chance, ça marche pas pour moi. » Enfin voilà, ces gens-là vivent leur vie à travers la vie d'autres personnes. Et je vous ai déjà parlé de Calimero, qui était la personne qui était victime sans cesse et qui pensait qu'en étant victime, il allait pouvoir s'attirer des compliments, des reconnaissances, qu'il allait être aimé, que c'était une façon d'être aimé. Or, on a vu qu'il attirait les méchants et les sauveurs. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent seulement maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis à nouveau dans ma campagne. Donc, vous voyez, c'est tout vert autour de moi. Le soleil a décidé que je pourrais le faire dehors, alors je le fais dehors. Et je suis très content de tous vous retrouver. Virginie, Rosa, Raja, j'ai vu qu'il y avait Jean, Marie-Claude, j'ai vu qu'il y avait Martine, Michel. Ah Michel, bonjour. Maja aussi, j'espère que tu as bien eu mon petit message privé. Écrire pour survivre, je ne sais pas qui c'est pas un nom. Kelly, bonjour à tous. Donc je vous rappelle tous pour suivre mes lives, n'oubliez pas, aimez ma page Rends ta vie sublime. Likez le petit bouton que vous pouvez voir après la diffusion, le petit rectangle, être averti, notification de live. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, vous avez le lien systématiquement au-dessus des vidéos. N'oubliez pas que j'ai mon webinar le mardi 5 juillet sur l'estime de soi, donc vous pouvez vous y inscrire, il y a le lien au-dessus de la vidéo aussi, du live là. Enfin voilà, vous pouvez faire tout plein de choses et surtout, invitez vos amis à aimer cette page si vous trouvez que ce que je vous donne vous apporte beaucoup et que ça peut apporter à d'autres. Ainsi, comme ça, vous collerez à ma mission de vie qui est donner au plus grand nombre, permettre au plus grand nombre d'accéder à sa vie de rêve. Seulement voilà, pour ça, il faut arrêter de vivre à travers la vie des autres. Et le héros dont je vous parle, vous savez, Calimero s'y appelait ça un héros de la médiocrité, parce qu'en fait, on croit que c'est un héros qui vient à notre secours, qui nous fait du bien, mais pas du tout. En fait, il nous amène vers notre médiocrité, vers la médiocrité de la vie que l'on vit à ce moment-là. Alors, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais moi, je préfère avoir une vie comme ça que de me faire des idées et puis de pas pouvoir atteindre mes rêves et puis d'être frustré. » Oui, je suis d'accord, on a toujours, moi y compris, des tas de bonnes excuses pour ne pas faire les choses ou pour se contenter de là où on est. Mais, comme dirait quelqu'un que je connais bien, bon sang de bois, de temps en temps, visez un peu plus loin que ce que vous faites d'habitude. Rappelez-vous cette phrase que j'adore qui dit visez la lune, même si vous la ratez, vous atteindrez les étoiles. C'est pas grave, visez quelque chose, même si vous le ratez, vous allez avoir quelque chose de mieux que ce que vous avez aujourd'hui, même si c'est pas ce truc dont vous rêvez. Donc, le personnage qui vit à travers les vies des autres, j'aurais bien aimé me déguiser un peu parce que c'est un personnage qui est assez intéressant, mais seulement voilà, je suis arrivé il y a 15 minutes, vous avez vu la photo sur Facebook, à ce moment-là le Wi-Fi marchait, je suis arrivé il y a 15 minutes, j'ai pas eu le temps de prévoir, j'étais dans le train il y a encore 1h15, donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc il s'appelle le Reality Show Man, ou Show Woman, pour ne blesser personne. D'accord? Donc c'est le reality show, c'est-à-dire que, il regarde la télé, il lit les magazines, il lit des livres d'aventures exceptionnelles et il rêve à travers ces livres-là, c'est-à-dire qu'il vit une vie à travers les séries, à travers les films, à travers les rêves des autres, à travers des gens qui font des shows sur le web, à travers des gens qui leur promettent des rêves et ils vivent à travers tout ça. Ce sont aussi des gens qui passent leur temps à aider les autres à faire des choses que eux-mêmes devraient faire pour eux, mais voilà, ils se disent pourquoi je vais le faire moi, il y en a déjà qui le font pour moi, c'est pas la peine. Mais au fin de compte, ce sont des gens qui ont peur de tout, qui ont peur de prendre des risques. Et je sais que j'ai posté quelque chose sur le risque hier, qui évidemment déclenche des commentaires. Oui, prendre le risque, prendre un risque, ça veut dire qu'on prend une solution dont on n'est pas sûr du résultat. C'est ça, prendre un risque. C'est-à-dire qu'on a des choix devant nous et le risque, ça va être de choisir le choix
où il y a le moins de sécurité finalement. Donc il y a un risque. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si c'est la qualité qu'on cherchait, on ne sait pas. Donc c'est ça, prendre un risque. En fait, c'est choisir quelque chose qu'on ne sait pas. Et eux, ça, ils sont incapables de faire. Ils laissent les autres le faire pour eux. Je sais qu'il y a eu, il y a peu de temps, l'émission, alors après on regarde pas, c'est pas un problème, mais l'émission The Island, où on met les gens dans des conditions de pseudo-survie, parce que pour moi, la vraie survie, c'est quand on n'a personne qui vient en sécu nous chercher si on se fait mordre ou si on se fait enfumer. La vraie survie, c'est ça. Donc on est dans des conditions de survie, mais on n'est pas dans des vraies conditions de survie. Mais quand même. Et il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont se projeter en imaginant qu'ils sont en train de le vivre. Et c'est de ça dont va être fait leur vie. Et c'est souvent des gens aussi qui sont complètement en dehors de la réalité. Ils vous parlent de choses et ils sont pas du tout conscients de tout ce qui les entoure. Est-ce que vous avez des personnes comme ça autour de vous? Alors, n'hésitez pas à marquer, hein, si vous êtes comme ça. Osez, prenez le risque d'écrire, bah écoutez, moi je suis comme ça, aujourd'hui je rêve, je vous vois faire des vidéos, je vous vois faire tout ça, je rêve de faire la même chose, je vis à travers vous, mais j'ose pas, moi, faire pour moi. N'hésitez pas, marquez-le. Alors je pense que les petits commentaires ont fini de défiler. On est revenu à la campagne, je vous le redis, hein, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. La campagne, c'est Wi-Fi moins bon, donc c'est les commentaires qui défilent un moment, puis après, il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave, on fait avec, d'accord? C'est ça aussi, rappelez-vous, hein, danser dans le moment, danser dans le chaos, créer sur ce qui se passe. Donc, ce que je fais, c'est que je répondrai après. N'oubliez pas, pour être sûr de voir que je vous ai répondu et tout ça, abonnez-vous à ma page, vous serez notifié, vous saurez que je vous ai répondu, vous saurez que j'ai mis un commentaire sur votre commentaire. Évidemment, je ne peux pas répondre des pâtés à tout le monde. Et quand vous me dites bonjour et tout ça, je fais juste liker pour vous dire que j'ai vu que vous m'avez dit bonjour. Parce que si je commence, là maintenant, si je commence à répondre à tout le monde, des fois il y a 100 commentaires, j'aurai plus de temps pour faire autre chose et pour vous préparer des super trucs. Donc, ce héros de la médiocrité que j'appelle le reality show woman, je commence par les femmes ce coup-ci, et le reality show man, c'est vraiment des gens qui sont des aspirateurs de vie aussi, parce que ils vont se coller à vous et ils vont vivre avec vous votre vie. Et il arrive que, en excès, ce soit des gens qui vous vampirisent. On revient vers une relation toxique à ce moment-là. C'est des gens qui vont se coller à vous et qui vont vivre votre vie avec vous, qui vont vouloir absolument faire des choses avec vous. Et je sais que moi, je rencontre plein dans le développement personnel. C'est des gens qui viennent se coller à quelqu'un qui a déjà de la réussite, qui admirent cette personne, qui vivent à travers cette personne les mêmes choses que lui, enfin ils ressentent des choses un peu comme lui, et ils viennent se coller à cette personne, et ça fait un effet ventouse, et c'est très difficile après d'expliquer à ces gens-là que c'est pas leur vie à eux, mais que c'est la vôtre, parce qu'ils sont en train de vous la vampiriser en fait. Donc ils se nourrissent avec ça de tout ce qu'ils n'osent pas faire. Donc je ne sais pas s'il y en a qui m'ont écrit qu'ils étaient dans ce cas-là. Comment on peut faire pour sortir de ça? Pour sortir de ça, alors selon, on est à la campagne, hein, selon le degré dans lequel on est, c'est-à-dire le degré d'immobilisme et je dirais, je sais pas si ça se dit, mais de contemplation de ce qui se passe pour les autres et de vivre à travers les magazines, etc., de vivre en dehors de la réalité. Si vous voyez des gens comme ça autour de vous, c'est de les emmener avec vous, revoir la réalité, c'est peut-être de leur montrer, de les questionner sur ce qu'ils aimeraient faire, sur ce qu'ils aimeraient que leur vie soit, pour les amener à une réalité plus proche de ce qu'ils ont et leur faire prendre conscience qu'il y a besoin de sortir. Au-delà de ça, pour vous-même, si vous sentez que vous avez tendance à être comme ça, faites un bilan sur qu'est-ce que ça vous apporte vraiment dans votre vie de vivre comme ça. De quoi vous vous protégez en vous cachant derrière la vie des autres? De quoi vous avez peur qui vous fait vous cacher derrière la vie des autres? Essayez de faire un bilan comme ça et regardez ensuite, vous cacher comme ça derrière les autres, qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Quel est votre ressenti par rapport à votre situation d'aujourd'hui? Comment vous vous sentez quand vous voyez les autres qui font ce que vous aimeriez faire et que vous ne le faites pas? Quel est le ressenti? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Est-ce que vous avez déjà vraiment essayé quelque chose pour mettre un pied dans ces vies que vous admirez tant? Est-ce que vous avez déjà fait au moins une action? Est-ce que vous avez essayé d'appeler quelqu'un qui pourrait vous permettre d'accéder à cette chose et de commencer à vivre différemment? Qu'est-ce que vous avez réellement fait? Ça, c'est vraiment le bilan. D'accord? Qu'est-ce que vous avez vraiment fait? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place de simple
de simple. J'ai pas dit de facile, j'ai dit de simple. Simple et facile, c'est pas tout à fait la même chose. Quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est accessible. N'oubliez pas que quand vous vous mettez des buts, des objectifs, il y a besoin qu'ils soient réalisables. Ne vous mettez pas des objectifs de ouf qui auront pour résultat de vous faire procrastiner parce que ce sera la montagne que vous aurez en face de vous. Donc ces gens-là aussi, sortir de leur vie de vampires des autres vies, c'est-à-dire sortir de ce truc de vivre à travers les autres, c'est aussi la peur qu'ils voient qu'il y a un tel écart entre leur vie et ce qu'ils voient, ce qui les fait rêver, que pour eux, c'est la montagne dont on parlait, je crois, il y a 2 ou 3 jours. C'est une montagne et ils se disent, je peux pas la franchir cette montagne. Donc, ils préfèrent se trouver l'excuse qu'il y en a d'autres qui le font pour eux et que c'est très bien pour eux de les voir faire et qu'ils se nourrissent de ce que font tous les autres à la télé, au cinéma, dans les livres, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin que vous posiez des actions qui soient atteignables. Alors, vous savez, c'est l'objectif SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, et on peut le mesurer dans le temps. Hein, je crois que c'est temporable, hein, ça dit. D'accord? Donc ça c'est super, mais ça suffit pas de se mettre un objectif SMART. Après, rappelez-vous qu'il faut faire ce que je vous ai dit, le bilan. C'est est-ce que si je continue de me comporter comme je me comporte, je vais pouvoir atteindre cet objectif? Est-ce que je vais pouvoir sortir de cet état de vampirisation de la vie des autres? Hein, posez-vous les bonnes questions et rappelez-vous. Acceptez les réponses que vous allez trouver. La première chose, la toute première chose pour le changement, et c'est de ça dont on parle, c'est accepter les réponses qui viennent. Assumer, accepter que vous êtes de telle ou telle façon, que ça vous plaît pas. Donc, en gros, je vais être un petit peu plus cru. Quand ça sent la merde, ne dites pas que ça sent la rose. Et quand vous allez commencer à accepter que quand ça sent le pourri, eh ben, vous le dites et vous l'acceptez, c'est ça qui va vous faire changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour vous, ça va devenir inacceptable de rester dans cette position, finalement, je vais être un peu brusque, mais de légumes, où vous vivez à travers les autres. Hein, c'est un peu comme ce champignon qui se met sur l'arbre et qui est un parasite et qui vit au détriment de l'arbre, mais lui n'a pas ne crée pas sa propre vie. C'est la vie de l'arbre qui prend, c'est un parasite. Et ben ces gens qui sont réalité showman ou showwoman sont des gens qui se parasitent sur les vies des autres et qui se nourrissent avec ça. Ils pensent qu'ils se nourrissent, mais évidemment que non, puisqu'ils ont plutôt une tendance à être végétatifs, à ne pas faire grand-chose dans leur vie. Donc, si vous sentez une léthargie un peu dans votre vie, un immobilisme, peut-être que vous êtes un peu dans ce personnage et qu'avec ce que je vous ai donné, bah, vous allez pouvoir dire « Oh là là, mais c'est moi qui l'ai en train de décrire, mais c'est terrible, c'est pas ça que je veux être. » Si vous avez eu cette réaction, mettez votre orgueil dans votre poche, mettez votre fierté, mais la mauvaise fierté, l'orgueil, plutôt l'orgueil dans votre poche, et dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la première action que je peux faire pour commencer à vivre ma vie à moi? C'est quoi la première chose que je peux mettre en place pour changer ça? » Tout de suite, tout de suite. Si vous avez eu cette réaction, faites-le. Pour ceux qui ont dit aussi, ouais, mais il nous fait chier le con, là, ça le regarde pas. Moi, si je veux vivre à travers la vie des autres et tout, c'est mon problème. Pareil. Je suis très content que ça vous ait fait cette réaction. Ça veut dire que ça vous embête et que vous aussi, ça ne vous plaît pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais seulement voilà, vous n'avez pas réussi à mettre votre orgueil dans votre poche. Et vous vous dites, non, non, et vous vous trouvez encore une excuse parce que c'est encore trop dur pour vous de sortir de là. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, it's okay! Hein, vous savez, je pense qu'il y en a qui le connaissent. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent. Donc, c'est ok, effectivement, il n'y a pas de problème. Chacun le prend comme il veut. Mais je sais que quand il y a une réaction en face, c'est que j'ai mis le doigt là où ça faisait mal. Donc, j'espère que avec tout ça, pour ceux qui étaient dans cette situation, ben, vous allez pouvoir en sortir. Pour ceux qui n'y étaient pas, ben, vous allez pouvoir aider des gens que vous voyez autour de vous pour en sortir. Alors, je vais faire un petit joke, je vais dire, en fait, je pense, à mon humble avis, et je m'excuse de vous le dire, que je vous ai donné un bon contenu aujourd'hui. Voilà, je voulais faire un petit joke à mon ami Jean, il va le savoir, il va s'énerver sur son clavier, ça va être super. Et puis, moi, je vous dis, n'hésitez pas, partagez cette vidéo. Et je vais vous demander un service avant de vous quitter. Vous pouvez me rendre service, vous pouvez m'aider à toucher encore plus de monde. C'est très simple. Je ne sais pas combien vous êtes connectés. Vous étiez 25 en moyenne, là, sur ce live. Je ne sais pas combien vous êtes encore connectés. Mais si tous ceux qui sont encore connectés, et là, il y a 29 personnes connectées, vous cliquez « Partager » sur le lien, sur le partage qui est sous la vidéo là, juste après avoir quitté, que vous partagez, que vous mettez un petit commentaire « Ouais, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ci ». Je vous jure que
rapidement, on va monter à plus de personnes qui seront présentes et je vais pouvoir toucher plus de personnes et ça sera aussi en partie grâce à vous et ça sera top. Donc, n'hésitez pas, partagez-le tout de suite en sortie là. Clac, vous partagez, vous mettez un petit mot. Merci pour tous les commentaires. Et puis n'oubliez pas, alors aujourd'hui, il est le même, hein, les bêtes. Hein. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma page Rends ta vie sublime, cliquez sur j'aime, partagez-la, invitez des amis à l'aimer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes les vidéos en une seule fois. Et puis partagez, aimez, cliquez. Et puis, si vous voulez devenir mes ambassadeurs, ben, vous vous rendez sur ma page 2 minutes par jour et puis vous likez mes posts et vous mettez un commentaire et vous les partagez et ça sera votre contribution à ce que je me développe et finalement à ce que de plus en plus de gens puissent avoir accès à ce que je donne gratuitement et puis à ce que je vais aussi vous donner évidemment payant, c'est évident, mais voilà, il y aura de plus en plus de monde qui aura accès à ça. Je vous dis bonne journée, profitez de la vie, vivez votre vie à vous, rendez votre vie sublime comme vous le souhaitez et à demain. Peut-être, on est samedi, je vais voir ce que je vais faire. Il y aura peut-être un super truc demain matin de très bonne heure. De très bonne heure. Au revoir.